Pour son avant-dernier rendez-vous de la saison, le Belgian Gentleman Drivers Club a retrouvé avec délectation le circuit de Spa-Francorchamps avec une épreuve de levée de rideau des 24 heures de chevaux, devenue un incontournable du genre. La preuve, plus de 50 bolides prenaient place sur la grille de départ. Preuve que cette compétition réservée aux amateurs, gentleman drivers et jeunes loups issus du karting se porte comme un charme. Comme on pouvait s'y attendre, ce sont les BMW M3 de la division 3 qui monopolisaient l'avant de la grille de départ, avec une pôle autoritaire d'une nouvelle venue, la version E46 des néerlandophones Johan Huygens et Michael de Kock. Multiple vainqueur cette saison, Koen de Witt, au volant d'une autre M3 E46, était le plus prompt au départ de cette joute de 180 minutes, la 64 emmenant dans son sillage la 141 des Luxembourgeois, la 142 des Races et la 17 nouvelle venue. Dès les premières minutes de course, les leaders allaient se succéder avec un premier mais bref avantage pour les grands-ducaux Hoffelt, Linster et Zebar sur leur M3 E36 141. Quelques instants plus tard, ce sont John et Grégory Rass qui prenaient le relais, la 142 confirmant sa pointe de vitesse sur le toboggan des Ardennes. Mais dans le sillage de la Belle Bleue, la M3 46 de Huygens et de Koch se remettait progressivement d'un envol moyen pour venir se loger en deuxième position, attendant clairement son heure. Du côté des bolides de la division 1, la VW Golf 2 de Tony Kevers et Grégory Pes menait bien évidemment la meute, mais un premier coup dur survenait dès la 25e minute de course sous la forme d'une crevaison. C'est dès lors la Renault Clio 3 de Claudie Tang et Vincent Van de Nabel, les doubles lauréats du début de saison qui se portaient aux commandes de la classe D et de la D1, prête à ajouter une ligne prestigieuse à son palmarès. Mais dans son sillage immédiat, Paul Lejeune veillait au grain, bien sûr, avec sa Clio numéro 18, quand bien même le pilote allait avaler les 3 heures de course seul à bord. En classe C, celle des 1600 cm3 en division 1, la Honda Civic de Van Damme, Van Biloon et De Ridder repassait très rapidement par la case Pitlane, ce qui permettait à la 6, la CRX de Masco, Eekhout, Morlaix et Charlier de mener provisoirement la danse. Une certaine logique était respectée en classe E avec la domination en début de course de la BMW 325i numéro 98 de Johan Van Loo et Rudy Doms, qui pointaient devant les bolides similaires mais moins affûtés du BMW Club Sport Trophy. Quant à Jan de Vogt, il alignait à Spa une nouvelle 325i numéro 99 après le crash de Mété. Il allait s'offrir les 180 minutes de course seul au volant. Son équipier, Geoffrey Heining, ressentant encore des douleurs au dos suite à l'accident de la joute précédente. Bel effort, malgré tout. Retour au sommet de la hiérarchie où la M3 de Huygens et de Koch avait fini par prendre le meilleur sur la 142 de la famille Rass, sans néanmoins parvenir à faire le break, prometteur pour la suite. Le cap de la première heure de course était à peine passé que la voiture de sécurité entrait en scène suite à l'explosion du moteur de la BMW 98 de Van Loo et Doms à la chicane. Au moment de la relance, c'est la BMW M3 E36 numéro 75 de Christian Eck et Gaël Frère qui allait réaliser la mauvaise affaire, étant victime d'une crevaison avant d'hériter d'un tour de pénalité pour excès de vitesse dans la pitlane. Rebondissement aussi en classe C de la D1 avec l'apparition de la Honda Civic numéro 48 de Tirou, Gignon et Van Warbeek au sommet du classement suite à l'explosion du moteur de la Honda CRX de Masco, Eekhout, Morlaix et Charlier. En classe D, la victime de la mi-course était Paul Lejeune qui héritait d'une pénalité d'un tour pour dépassement sous drapeau jaune. Beau joueur, le pilote de la Clio numéro 18 ne contestait pas mais tenait malgré tout à donner sa version des faits. C'est toujours la même musique, il y a plein de petites voitures. Tu tombes dans un attroupement de petites voitures et bon, parfois tu fais attention pour essayer de t'accrocher avec personne, puis tu te rends compte qu'il y a un drapeau jaune, quoi. Et bon, c'est comme ça, ou sinon c'est pas du voulu, quoi. Mais c'est des pénalités qui sont un peu ridicules, quoi. C'est du n'importe quoi. Mais ce fut une belle course. Ce fut une belle course, mais 3 heures tout seul, c'est quand même dur. Hein. Les choses ne s'arrangeaient pas vraiment, par contre, pour la VW Golf 2 de Kevers et Pes, qui était victime de ratés moteurs avant de regagner son box. Abandon et une saison décidément bien compliquée pour le bolide frappé du numéro 101. De malheur, il en était aussi question pour la Renault Clio 3 numéro 10 de Patrick Asnon et Michael Divois, dont le premier pit stop n'avait apparemment pas été assez long. Résultat, un nouveau passage par la pitlane et une chute dans le classement. Un problème qui affectait également la Clio 3 de François et Benoît Semoulin qui perdait à son tour ses chances de top 3 dans la catégorie. La fin de course était marquée par un festival de crevaisons dont étaient notamment victimes la BMW M3 E36 numéro 76 de Jean-Pierre Blaise et Marc Pinkers ainsi que la Mini Cooper S numéro 24 d'Alain Neutelaers, Olivier Hénin et René Stassen.
Ce qui nous amène à la hiérarchie dans les différentes classes, c'est une course sans réel souci, synonyme de victoire en classe C pour la Honda Civic numéro 48 de Thirou, Gillion et Van Warbeek, qui avait, il est vrai, pas mal donné durant les essais. On a encore bien assuré, mais malgré on a eu chaud au début, avec aux qualifications. Donc on a un des pilotes qui a tapé l'arrière de la voiture et on avait peur de ne pas pouvoir faire la course. Et finalement, nos mécanos ont fait du super bon travail et au bilan des courses, on a pu faire la course et bien finir. Les Honda numéro 5 et 6 ralentis ou disparus, les Suzuki Swift ont réalisé un impressionnant bal à Francorchamps, l'avantage revenant finalement et après correction du classement à la 123 de Pascal Goffard et Maxime Pasture. 1 minute 30 derrière surgissait la petite nippone de Christian Franken, Henri Franken et Arnaud de Walk, dont les pilotes étaient clairement heureux d'avoir pris part à cette Swift Cup improvisée. C'est pas la plus rapide en effet, c'est même dans les moins rapides de la classe, mais bon, on a eu un peu de chance, les autres ont eu des problèmes. On a une équipe homogène, c'est important, donc les temps ils suivent, ils sont les mêmes pour les 3 pilotes, donc ça c'est un gros plus, c'est génial. C'est génial parce qu'on est 3 Swift, on s'est battus ensemble toute la piste, toute la durée de la course, et c'est vraiment super expérience, et voilà, venir ici au podium c'est une première pour moi, et c'est vraiment gros plaisir, quoi. Le classement était complété par la 3e Suzuki, la 43 de Philippe Lano, Marc Heubrechts et Charles Peters. Du côté de la classe E, les BMW du Club Sport Trophy l'ont emporté au petit jeu de la fiabilité. Jan de Vork devant se contenter d'un top 5 avec sa 325i numéro 99, mais le pilote néerlandophone était déjà très heureux d'être là. Het is eigenlijk begonnen, nog altijd een gevolg van Mette. We hebben een volledig nieuwe wagen moeten maken. Die heeft vandaag zijn eerste meters gereden in het team. En Geoffrey Heining, die nog tongenval heeft gehad in Mette, die heeft nog altijd rugklachten. Dus hij heeft eigenlijk eergisteren pas besloten om mee te rijden. En dan heb ik vandaag dus in die wagen alleen gereden. Alleen 3 uur aan een stuk is natuurlijk lang. En voor de rest heb ik in de busstop was er een olievlek. Ik ben naar rechtdoor gegaan. En 2 platte vlakken op mijn voorbanden geremd. En dan binnengekomen, maar ze hadden maar 1 wiel vervangen en nog eens terug moeten binnenkomen. Ja, dan verleer je een paar ronden natuurlijk. Du côté de la Coupe de promotion, cher à Jan Horemans, c'est la 5 ans du jeune Lorenzo Doniacuo, accompagné par Johan Lambrechts qui a dominé le classement pour remporter une victoire en signe de revanche après les ennuis techniques de Mete. Très satisfait, dommage à Mete, à la course passée on a cassé la boîte de vitesse, ce qui nous a fait tomber au championnat dans la 2e place. On a repris des points sur le premier mais malheureusement ce ne sera pas suffisant, à moins qu'ils aient un problème mécanique à Zolder. Sinon super content de l'équipe, super content de la voiture, des nouveaux réglages, tout a bien fonctionné. Mon coéquipier a très bien roulé aussi, on était super constant. Et voilà, un samedi super encourageant. La 50 s'imposait avec une 40aine de secondes de bond sur la 52 de Hino Kenis et Christophe Deneve, lauréat d'une des 2 joutes lors des Coupes de Mete. Quant au leader du BMW Club Sport Trophy, le pilote de rallycross Pedro Bonnet, il était cette fois accompagné de Guido Werks, ce qui lui valait une 3e place synonyme de titre se rapprochant à grandes enjambées. Course très solide de la part de David Convens et Olivier Hermans, dont la très belle 325i numéro 9 échouait au pied du podium, une bonne minute derrière le duo Bonnet-Werks. Moins de réussite cette fois pour les gentleman drivers hollandais, Gerard van der Horst et Benny Skrier d'une part, William van Dijzen et Ruud Meel de l'autre, qui ne pouvaient qu'entourer la 51 de Fabrizio Valentino, Pascal Bendib et Thierry Dezan. Quant à la très belle BMW 325i de Kenny Buykens, Peter et Kobe Wastils, elle n'a certainement pas connu le week-end rêvé, mais on la reverra certainement dans de meilleures conditions. Ce qui nous amène aux hommes forts de la classe D et de la division 1, les ennuis de la Golf 2 de Kever Sepes ont clairement fait les affaires de la Renault Clio 3e génération de Claudie Tank et Vincent Van den Abel, qui n'ont jamais faibli pour remporter leur 3e succès de la saison, objectif titre pour le duo de la Douce. On a fait premier et 2 fois premier lors des 2 premières courses. Après la concurrence est venue nous taquiner un petit peu et nous revoilà. On n'avait pas pensé parce que la concurrence était très forte aujourd'hui, mais on a fait une bonne course, l'équipe a bien tourné, on est très content. Une victoire qui aurait clairement pu échoir à Paul Lejeune, finalement 2e après sa pénalité d'un tour, mais en terminant à 1 minute 56 secondes de la 12, le pilote de la 18 a clairement démontré qu'il était sans doute le plus vite à Francorchamps. C'est la Renault Clio 2 de François Jeuken, Jérôme Heinens et Michael Schmetz qui complétait finalement le podium de la D1 au terme d'une gigantesque remontée après des essais que l'on peut qualifier de perturbés.
On ne peut pas se plaindre parce qu'aux essais, on a eu des problèmes électriques, on ne pensait pas trouver. Jean-Marie Dehaye, heureusement, a mis le doigt sur le problème. Démarré 37e au premier tour, Mickaël était déjà 12e. Je pense que c'est déjà une belle performance, mais on connaît Mickaël. Et puis une course sans problème, on a un peu profité des problèmes des autres, mais c'est ça la course. Retour remarqué aux affaires du BGDC pour Michel Wilders et Patrick Ferrier, qui se partageaient cette Honda Integra Type R franchement compétitive sur cette piste rapide par excellence. Pas de podium en D1 certes, mais il s'en est fallu de très peu. Alors que le podium leur semblait promis, Patrick Asnon et Michael Divoire ont finalement dû se contenter du 5e rang en classe D, mais la Clio numéro 10 comptait clairement parmi les bolides de pointe lors de cette avant-dernière joute de la saison. Le top 6 en 2 litres était complété par François et Benoît Soumoulin, qui font toujours plus honneur à leur célèbre patronyme dans le Belgian Gentleman Drivers Club. Voilà qui est franchement prometteur pour la suite. Rentrés très rapidement au stand en début d'épreuve, Vincent de Sprit et Yves Van Collen ont effectué une très grosse remontée au volant de la Renault Clio numéro 29. Ils ont échoué au 7e rang de leur catégorie en attendant mieux. Prestation régulière pour le trio néerlandophone composé d'Eric Rabé, Stienes Longin et Thomas Pissens, qui ont efficacement intégré le top 10 au volant de leur belle Clio 3, numéro 41. On attendait sans doute un meilleur classement de Denis et Emilien Buffet sur leur Clio 3, mais force est de reconnaître que le niveau de compétitivité de la classe D est toujours plus élevé et que la moindre erreur se paye cash. Une remarque également valable pour Chris Van Baal et Eddie Cornelis qui n'ont plus que clôturé le top 10 en 2 litres après quelques ennuis. Dans cette Clio Cup uniquement perturbée par la Honda de Wilders et Ferrier, Rudy Van Kersbilk et Christophe Rieu l'ont par contre échoué en dehors du top 10. Quant à la Clio ancienne génération d'Olivier Debrou et Grégory Van Damme, elle a pu compter sur un renfort de choix en la personne de Felipe Textera Vieira qui a été rapide et qui a clairement pris son pied. Très bien, on a bien commencé, on a bien fait la course, on a géré. Les 10 dernières minutes, on m'a dit qu'il n'y aurait pas assez d'essence. Du coup, j'ai levé le pied les 5 dernières minutes et c'est passé tout juste. À l'entrée des stands, la voiture commençait à ne plus aller. Du coup, c'était tout pile bon. Les temps sont de plus en plus durs pour les Mini Cooper S face au Clio. La meilleure représentante de la marque était cette fois la 72 de Léo Billemans et Frank Knopker, 13e de la hiérarchie des 2 litres. Parmi les nouveaux venus de Francorchamps, Jackie Delvaux a tenté le pari de rouler seul 3 heures durant sur cette autre Clio et il s'est offert un coup de chaud. Il y avait quand même quelques mois que je n'avais plus roulé, je manque un petit peu d'entraînement et de conditions physiques là. Et en plus il faisait chaud, c'était vraiment très agréable, point de vue météo, mais dans l'habitacle il faisait quand même fort chaud. C'est vrai qu'on avait la clim, j'aurais peut-être pu l'allumer mais j'y ai pas pensé. Alors ce BGDC, vous avez découvert ça cette saison ici à Francorchamps, ça se passe comment? C'est comment en piste, c'est comment l'ambiance? C'est une ambiance extraordinaire, tout le monde s'aide. Mais évidemment sur la piste, tout le monde veut être avant l'autre, mais quelle bonne ambiance en dehors de la piste, c'est merveilleux. Je reviendrai bien évidemment. Pour être complet, mentionnons encore la présence à l'arrivée de cette autre Clio confiée à Rogier Van Kuijk et Thomas Sleten, tandis que la Mini Cooper S de Philippe Soussan, Pierre Zanen et Thierry Caas s'est offert un apprentissage grandeur nature. Manque de réussite par contre pour la traditionnelle Honda S2000 de Laurent Van Hout et Thijs Vermeersch qui concédait 4 tours au plus rapide. L'originalité n'a d'ailleurs pas payé à Spa puisque l'Abarth 500 de Josef Verhulst, Peter Benz et Frankie Boulat rencontraient de gros soucis, au même titre que la Vauxhall Astra Coupé de Michel Penvaux et Guy Katzers, ou encore la Mini Cooper S de Patrice Lacroix, trop rapidement contraint à l'abandon. Reste le cas de la division 3 où le peloton des BMW n'a pas été perturbé par la Ford Focus RS de Gilles et Alain Ronchel qui a cumulé les ennuis pour son grand retour en BGDC. Cette joute à domicile n'a pas été celle qui a le plus réussi au bolide de Christian Henck, la 75 partagée avec Gaël Frère et la 76 de Blaise Pinkers ne récoltant que des places d'honneur. Guère plus de réussite pour la Z3 coupée de Kluiskens, Van de Kerkhove et de Lancer qui échouait en 7e position de la D3. La première victoire de la M3 36 de Hoffelt, Linster et Zebar est attendue pour bientôt, mais elle n'est toujours pas tombée à Spa, la 141 échouant au 5e rang à 2 tours des vainqueurs. Course régulière mais sans réel espoir de podium pour la M3 36 de Gerd Verwim, Chris Goedens et Benoît Navet qui échouaient au 4e rang à une quarantaine de secondes du top 3. Quant à Koen de Witt qui a multiplié les victoires cette saison, il était cette fois un peu court en performance. En dépit d'un départ canon, le néerlandophone n'a pas eu l'occasion de revendiquer autre chose que la plus petite marche du podium à la régulière. Maar niet goed genoeg eigenlijk. De start was heel perfect, maar na 3 kwartieren ging het niet meer zo goed. En verloor ik 3-4 seconden per ronde. En, maar ja, toch al bij al nog goed voor het kampioenschap dat we voor verwimpt zijn, dus het is goed.
Ce qui nous amène au duel pour la victoire, qui a tout simplement été exceptionnel d'intensité à Francorchamps. Très longtemps, les deux M3 de pointe ne se sont pas lâchés. C'est finalement un incident de course qui a laissé Grégory et John Rass au deuxième rang absolu. J'ai tapé une Clio au freinage avant le bus stop en essayant de dépasser. Je me suis fait serrer à l'extérieur droite et il m'a tapé. Et après, j'avais une voiture qui vibrait dans tous les sens. Et j'avais l'impression qu'il m'avait arraché une valve de roue. Et donc j'ai ralenti le premier tour pour voir si tout allait bien. J'ai fait un deuxième tour comme ça et j'ai vu que ça allait visiblement, mais malgré tout j'avais énormément de vibrations. Donc j'ai ralenti et on a essayé de terminer comme ça. L'incident entre la 142 et une Clio a bien sûr fait les affaires de Johan Huygens et Michael de Kock, qui ont pu célébrer les grands débuts de leur M3 46 par une plantureuse victoire qui en appelle forcément d'autres la saison prochaine. Autant se le dire, il va désormais falloir compter avec la 17 pour la gagne. We hebben heel veel problemen gehad, een nieuwe wagen inderdaad, maar tot gisteren 3 uur was het niet zeker dat we gingen deelnemen. Hadden we nog problemen met de injectoren. Net op tijd klaargeraakt dankzij een ongelooflijk goed team, anders stonden we er niet. En dan vandaag een hele leuke dag gehad en een keer kunnen tonen wat we in petto hebben. Hè. Na de kwalificatie een voorsprong van 4 seconden. Het is een vlugge auto. Ja, maar we stonden ook op een iets zachtere band als de concurrentie, denk ik. En we hebben een keer echt alles uit de auto gehaald. De rest van de koers hebben we meer strategisch gereden. Voilà pour l'avant-dernière joute de la saison. Cap maintenant sur Zolder pour une finale peu sonore puisque limitée à 95 décibels, ce qui n'empêchera pas le BGDC de faire office de tête d'affiche de la Race Promotion Night le samedi 9 novembre. See you dans le Limbourg pour la dernière de l'année. Du vrai, comme on l'aime.